Après avoir testé une quantité astronomique de produits du Japon et à avoir collaboré pendant plus de 2 ans, Sugoi Mart a décidé de m'inviter sur place. Bonjour, je suis présentement à l'entrepôt de Sugoi Mart à Tokyo. On va vous montrer les installations, préparer quelques-uns de vos colis et aussi manger des bonnes choses. Venez-vous-en. Je dois pas parler trop fort pour pas déranger les employés. C'est pour ça que je fais de l'ASMR. On va aller voir notre ami Théo. Monsieur, bonjour. Salut, ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir dans plaisir. l'entrepôt. Ouais, plaisir. C'est très impressionnant. Il y a toutes sortes de produits partout, des boîtes, des colis. C'est un chouette entrepôt, c'est un peu le bazar, forcément c'est les opérations. Donc il y a beaucoup de choses ici, mais on va traverser aujourd'hui tous les rayons pour voir un petit peu. Il y a quelques surprises qui t'attendent aussi, forcément, Oh, j'adore. pour cette journée. Let's go. Let's go. Faisons un petit tour guidé. Ici, on arrive très vite sur ces deux étagères-là qui sont globalement un peu Starbucks, qui sont les produits... Starbucks très populaire sur votre site. Hein, ouais, super populaire. Quelques petits produits comme ça qui sont ce qu'on appelle des origami cups, qui sont des cafés en fait que tu mets directement au-dessus de ta tasse. Tu ouvres directement comme ça au-dessus de ta tasse et tu verses l'eau chaude. Et donc là, on est sur le début des produits Sakura, donc fleurs de cerisier. Et puis ici, sur tout ce côté-là, on va avancer dans le rayon en allant, mais ici, il y a énormément de cartons. Et ici, en fait, c'est tout notre inventaire pour les Lucky Bags, qui sont avec, je pense, la collection Starbucks, les produits qui fonctionnent le mieux sur notre site, qui sont nos sacs mystères. Donc là, par exemple, je tends la main et là, j'ai un sac mystère Demon Slayer. Ouais, il y a plusieurs thématiques. On a plein de thématiques. Avec plein de surprises mystérieuses à l'intérieur, sans savoir ce que c'est exactement. C'est ça. Il y a quoi comme thématique de Lucky Bag? On a une thématique un peu générale qui est un peu la représentation de Sugoi Mart, où c'est un mélange un peu de tout ce qu'on offre. Donc tu vas avoir une peluche, des bonbons, des Kit Kat, des bass bombs, donc des boules de bain, etc. Plein de choses. Puis après on a par thématique, on va avoir le Demon Slayer, le Senryo pour tout ce qui va être Hello Kitty, etc. On va avoir un Pokémon, un Starbucks, plein d'autres choses qui vont être peut-être un peu saisonnières. Quand la vidéo sortira, je pense qu'on viendra à peine de le lancer, la version Sakura, donc la version fleur de cerisier. On aura un sac mystère complet. Les gens reçoivent un gros sac, certains sacs 8 produits, certains sacs peut-être 15 produits, des choses plus grosses, moins grosses, etc. Et les sacs sont tous différents. C'est vraiment le principe d'un sac mystère. Ah ok, ça je savais pas. Chaque sac est différent. Là par exemple, là j'en ai un dans la main, je le sens, c'est une figurine dedans, alors que dans celui-là c'est une peluche par exemple. Ok. Donc, tous les sacs sont différents, on va avoir... C'est unique. Même dans la même licence, dans le même dessin animé, on va avoir les différents personnages, etc. Quelqu'un qui achète 2 fois le même sac n'a pas n'a pas de peur à avoir. Je vous ai pas dit, mais on va se promener dans l'entrepôt et je vais sélectionner certains produits qui vont être ensuite disponibles sur le site. Allons-y, on continue. Là, on démarre vraiment tout ce qui va être ramen. Là, on a forcément les Pokémon qui sont un peu les meilleures ventes, que souvent on t'envoie d'ailleurs parce qu'ils en sortent des nouveaux assez régulièrement. J'ai cru comprendre que le cheese curry était... Ça, c'est mes cup noodles préférés. Il y en a en quantité industrielle ici. Cheesy curry cup noodles. Let's party Kirby. Je vois beaucoup de choses. En ce moment, c'est un parc d'attractions pour moi. C'est une caverne d'Alibaba avec juste des trucs que j'ai envie de prendre et de garder et de dérober. C'est très cool. Là, on est sur un peu la zone de transfert où tout arrive par nos fournisseurs, nos prestataires ou quand les équipes reviennent du terrain, quand elles reviennent avec des produits. Comme je te l'expliquais, on est sur un modèle où on a une grosse partie 80-90% par nos fournisseurs et puis après un 10-15% restant de produits qui sont des exclusivités magasins ici au Japon que tu ne peux pas avoir autrement. Et nous, c'est des produits qu'on considère vraiment cool et qu'on considère que les gens peuvent à l'étranger peuvent être intéressés. Et donc c'est aussi notre métier d'aller sur le terrain et de trouver ces produits-là pour être les seuls à les offrir dans le monde entier en fait. Du coup là on arrive dans le rayon qui est un peu le tout venant, on va dire. Ces deux murs-là, c'est un peu le mélange de tout ce qui n'est pas assez gros chez nous pour avoir une étagère entière. Là, tu vas avoir tout ce qui va être curry japonais, les sauces pour pâtes. À l'époque, j'avais commandé taco ça. rice. C'est une spécialité d'Okinawa. Ouais. Taco rice. Après, il y a tout ce qui est ça, je sais que ça te plaît, les furikake. Ça, c'est vraiment bon. Ça, je vous le conseille de le commander. C'est des petits assaisonnements en sachet que tu mets sur ton riz. Ça rajoute vraiment du goût. Tu peux te faire un repas facilement avec juste du riz et ça. C'est trop bon, il y en a plein de sortes différentes. Il y a des choses... De l'ours. Vis ma vie de vegan. On a une collection de produits d'ours, d'animaux sauvages qu'il y a beaucoup à Hokkaido, dans le nord du Japon. Là, on rentre dans le rayon un peu chips, senbei. Donc les senbei, c'est les crackers de riz qui sont très populaires au Japon. Là, j'ai un truc qui va peut-être te plaire. C'est des mochi Earthchase, sakura et chocolat. Donc avec le chocolat
Merci. Cadeau. Je le vole. Hershey qui fait des mochi. C'est le mélange de culture parfait. L'Amérique et le Japon. Je veux goûter à ça tout de suite. On a un petit mochi rose. Oh, ça a l'air bien moelleux, bien rose et légèrement poudré. Si vous savez pas c'est quoi des mochi, c'est une pâte de riz qui englobe une farce. Exactement. N'est-ce Ouais, c'est très bien dit. Souvent c'est fait à la... C'est ça, c'est martelé ouais, dans la version traditionnelle. Bon Bon, appétit. on va voir. À l'intérieur, il y a de la guimauve et du chocolat. Ouais. Et c'est le chocolat Hershey vraiment très très sucré. C'est bon. Ouais, il est moelleux. J'ai aperçu ça ici, des petits craquelins en forme de pizza qui s'appellent Cheesa. Et il y a des délicieux fromages sur l'emballage. Il y a tout ce que j'aime dans cette chose. Je veux y goûter. Il y a une odeur très très forte de fromage. Let's go. Oh! Très 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 puissant, mais vraiment bon. C'est croquant. Goût de fromage. Violent si vous aimez le camembert. Le cheddar, vous allez adorer avec une bière. Le gros camembert. C'est puissant. Mais attendez pas, c'est rare au Japon d'avoir des goûts aussi marquants. Ouais, j'ai marqués remarqué. comme ça. Surtout avec le fromage. Souvent, c'est un fromage vraiment doux. Là, c'est réussi. C'est très très bon. Après, on a un grand mur de Pringles pour ton plus grand bonheur. Oh! Wow! Emballage cadeau incroyable qui brille. C'est au takoyaki? Takoyaki, ouais. On a la version, j'ai pensé à toi, la version mentaiko. Oh! Aux œufs, aux œufs de poisson. Cette sélection, c'est vraiment propre aux régions du C'est ça. Japon. C'est ça. Chaque région a sa propre saveur de Pringles. OK. Et on n'a pas accès à tous. OK. Il y en a certains qu'on peut avoir par nos fournisseurs et d'autres où ils te disent non, ça sort pas de la région. Mentaiko. C'est pour vous. On dirait des grosses saucisses hot dog, mais c'est du mentaiko. J'adore. Oh, ça c'est vraiment plus goûteux. Ça picote la langue très très brièvement. Et c'est très salé. Mais il n'y a pas un goût de poisson très très puissant. Ouais. C'est bon aussi celle-là. C'est bon? Mm. Je le préfère. Là, on rentre dans le rayon sucré, avec après tout ce retour-là qui va être sur vraiment les bonbons, les chocolats, ce genre de choses. Avec ici un peu on va dire les grands classiques qui sont un peu nos meilleures ventes, on va dire. Il y a les bonbons du tombeau des Lucioles. C'est triste. Et ce qui est encore plus triste, c'est la marque a fait faillite. Avec... Ils viennent d'arrêter les productions. Mais du coup, on est sur les derniers mois d'exploitation des produits. Malheureusement, avec l'inflation mondiale et tout, cette marque-là n'a pas réussi à prendre le virage. Et du Dommage. coup, ils ont annoncé il y a un mois la fermeture. Donc, on est sur les derniers stocks dans les prochaines semaines, mois. Wow! Donc voilà, ouvre la boîte. Un produit limité du Pokémon Center Okinawa que j'ai pas envie de casser. C'est le plus beau verre que j'ai vu de ma vie. Il est cool. Hein. Wow! Là, on est sur les bonbons du coup un peu plus, on va dire, nouvelle génération. Ici, du Super Mario, du Demon Slayer. Et puis là, après, on passe sur tout ce qui va être, encore une fois, on est sur les personnages de dessins animés, etc. Ouais. Donc tout ce qui va être gaufre, ici. Spy Ça Family. vient avec un sticker ou une carte C'est à ça. chaque fois. T'as si toujours, j'ai en bien fait, compris. à l'intérieur, et tu le vois ici, il te montre. Donc t'as la gaufre, et les gens achètent surtout ça pour la carte à collectionner. OK. Et c'est très populaire au Japon, et le but, c'est pas d'acheter une gaufre. Le but, c'est d'avoir toutes les cartes. Ouais, et donc, bien sûr. ils en achètent tous les jours au Combini, par exemple, à la petite supérette de quartier, pour essayer de collectionner toutes les cartes. Ensuite, là, du coup, on continue sur les chocolats, comme je te le disais, avec les classiques, hein, en forme de racines de bambou. Les Meltikis, qui sont un peu des chocolats traditionnels. Là, on est à l'étagère d'à côté, donc là, on est quasiment presque à la fin des snacks, en fait. On va passer à tout ce qui va être jouet et tout ça, mais là on est sur une des étagères les plus populaires, tout ce qui va être Pocky et Pretz. Donc là on a les paquets, on va dire classiques, sont les petits paquets, mais après on va avoir des paquets un peu plus collector, comme ces grosses boîtes là, qui sont des boîtes, encore une fois, dans la logique de l'omiyage, du cadeau. Au Japon, c'est quelque chose que tu fais beaucoup quand tu voyages. Et du coup, ils ont été assez malins pour faire avec les fruits régionaux. Comme ça, quand tu vas dans telle région, à l'aéroport, on te vend ça et tu ramènes ça par exemple à Tokyo parce que tu as été dans la région qui fait ce raisin-là. OK. Et du coup, ils ont des grosses boîtes très avec fort. des énormes Pocky. On voit la différence entre les deux. Là, tu vois, la taille de Pocky qui est complètement différente. Pocky XXL. Donc ceux-là sont forcément un petit peu plus chers, mais c'est autre chose, quoi. Et puis tu as des goûts qui sont complètement différents aussi, qui sont très très cool. Une version melon. Ici, la version melon. Ici, il y a tellement de trucs au Une melon. version Sakura matcha, donc Sakura était vert. On peut essayer les deux. Bien Ça me sûr. tente. Let's Ouais. go. Il y a quelques années, ils avaient une version juste Sakura. Donc des petites boîtes comme ça, comme celle-ci. Moi, je suis pas un grand fan de Sakura, Ouais. c'était vraiment puissant. Ça goûte quoi, les Sakura? Ça goûte Tu devrais le décrire. quelque chose de très floral. OK. T'es sur une puissance de fleurs. Ça Et goûte ça le goûte, bouquet, ça goûte Ouais. le parfum. genre. ouais, c'est ça en fait. Ok, ok. Ça goûte pas la cerise, ça goûte le parfum de fruits, quoi, le bouquet de fruits, le bouquet de fleurs. Donc, le bâton est au Sakura Yes. et le glaçage est au matcha. Yes. Ding. Tu sens le côté floral un peu? Je te dirais que je sens surtout le thé vert. Mm. Si vous aimez le thé vert sucré, c'est vraiment bien fait. Pocky géant,
au melon de Hokkaido. Ah oui, il y en a un par, par sachet quoi. T'as encore le tien? Regarde, pour comparer la taille entre les petits et les énormes, il y a vraiment une grosse différence quand même. Même si c'est pas la taille qui compte. Allons-y. Oh. Il est puissant en melon, il est bon. C'est complètement différent comme expérience. Autant le plus mince craque directement, il est plus croustillant. Celui-là, il est plus moelleux. Il y a un petit côté sablé à mâcher sous la dent. Et le goût du melon, l'enrobage de melon est juste incroyable, parfumé. Et puis après ici on a pareil des produits qui sont top, qui sont vraiment sympas à faire à la maison. Nous en interne on appelle les DIY kits. Ce sont des choses où tu vas faire toi-même ton petit bonbon à la maison. Et tu as différents thèmes. Donc par exemple là tu as fabriquer toi-même un bonsaï à la maison en chocolat. Un bonsaï comestible. Comestible, tout est comestible. What? Et puis ici on va commencer à tout ce qui va être toys, donc tous les jouets qu'on a ici. Et puis après ça va être tout ce qui va être des toys qui démarrent, les gachapon, qui sont des produits, voilà. Ah ça c'est vraiment cool. T'as ouvert la gachapon machine il n'y a pas longtemps. Incroyable, voilà, nous c'est les gachapon, on a et la machine qui est une boîte mystère. Et puis après on a une sélection de gachapon spécifiques. C'est important aussi de préciser que Sugoi Mart, c'est pas juste des snacks. Il y a vraiment des jouets, il y a des objets, il y a toutes sortes de choses. Là où on a passé sur plusieurs étagères avec que de la bouffe, là on va vraiment passer sur un rayon où c'est que du produit, du merch au final de licences de dessins animés, J'adore. de Demon Slayer, de Pokémon, de tout ça qui arrive juste au rayon derrière. Allons-y. Donc là, ici, on va avoir tout ce qui va être, on va dire, home goods chez nous. Donc ça peut être tout ce qui va être chopsticks, donc les baguettes, donc baguettes Pokémon transparentes, par exemple. Oh my god, les baguettes De de Mew. Mew. Magnifique, de Totoro aussi. Très très cool ça. Là, on est dans une continuité un peu de produits de la maison. On va être tout ce qui est bass salt. Toi, t'as vu le rayon Tu du bas. dis produits de la maison, j'ai vu une T'as vu le grande rayon du sélection de toys, donc ça me fait à rire. flouter, à flouter. Le rayon plus 18, qui est un peu léger en ce moment. Un lubrifiant dans une bouteille de miel camouflée pour que les gens ne savent pas que tu as du lubrifiant chez toi. Des condoms Rilakkuma. Ils ont osé. Si vous savez pas quoi acheter sur Sugoi Mart, ça c'est la vie. Chaussettes Uniqlo, moi je les traverse en un mois. Celles-là, ça fait 1 an que je les ai, 2 ans que je les ai, elles tiennent. C'est de la qualité. Là, on continue encore une fois sur les toys. Beaucoup de figurines Ghibli, des belles Wow, figurines, magnifique. des belles reproductions Ghibli. Tous les jeux de cartes qui vont être là. Ça va du jeu Uno, Détective Conan, Doraemon, Doraemon. Zelda, toutes les licences Ouais, les toutes plus les populaires licences, que vous aimez tant. Moi, je déteste. C'est pas vrai, je suis fan. Là, on passe sur les collections de cartes, forcément. On va avoir toutes les licences, on va dire, un petit peu moins, je ne vais pas dire moins populaires, mais autres que Pokémon. Cardass. Tu vas avoir pas mal de Yu-Gi-Oh!, des Dragon Ball, des cool. Demon Slayer. Puis après, forcément, beaucoup de cartes Pokémon. Pokémon, ça fait fureur. Et ensuite, là, les 2 derniers, on est vraiment sur tout ce qui va être blind box, donc les petites boîtes avec des figurines mystères dedans. J'adore. Pareil, sur toutes les licences. Jujutsu Kaisen, enfin vraiment toutes les licences possibles. On a du Akira, on a du Ghibli aussi, il y a vraiment de tout. J'aime beaucoup les Terrarium collections. Ils sont vraiment beaux. Magnifiques. Ouais, là, c'est la 12e, donc tu sais qu'il y a 12 sortes de terrariums différents. Et après, dans chacun des 12 sets. numéros, dans les 12 sets, il y a Ouais. 6. T'en as 6 à collectionner, donc C'est tu peux interminable. y aller, c'est interminable. Ouais, tous les quelques mois, ils en lancent une nouvelle. Ça rajoute de la vie sur un bureau. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au nerf de la guerre, les Kit Kat. Ça doit être populaire sur le site. Ça, c'est hyper populaire. On a 2 murs entiers là de Kit Kat. Comme tu vois, il y en a plein qui ont été barrés, rescotchés au-dessus parce que les saveurs évoluent tout le temps. En fait, au Japon, ils sortent une saveur de Kit Kat 1 à 2 par mois. Donc à l'année, t'as environ une vingtaine de saveurs à l'année. Il y en a 5 ou 6 qui sont des classiques, qui changent jamais. Le chocolat noir, le chocolat blanc, le fraise, par exemple. Mais après, il y en a plein d'autres. Par exemple, Milk Tea Matcha Latte. Donc ça, par exemple, c'est du coup un latte au thé vert. Ils le sortent, 1 mois après, il n'est plus trouvable nulle part. OK. Et donc nous, notre métier, c'est avec les fournisseurs, avec Nestlé directement, c'est d'avoir assez de quantité pour essayer d'en avoir assez pour l'année. Ouais. De pas trop en avoir pour pas se retrouver avec 500 paquets de Kit Kat à la fin qu'on Ouais, essaye de refourguer ça à tout doit le être un monde. bon challenge. quand Ouais, même. et donc c'est tout notre métier parce qu'à la fin, il y a des saveurs qui sont plus populaires que d'autres. Les gens vont être plus intéressés par ça, par exemple, que par le chocolat noir classique. Le plus exotique possible, Ouais, ça c'est donne ça. plus envie. Il y a quand même whole grain, blé entier, melon, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat orange que j'ai goûté qui est vraiment bon, pistache cheesecake et encore plus. Je pourrais Ouais. continuer encore 5 minutes. Le truc le plus simple, je pense, sur Sugoi, en fait, c'est on a un sac de dégustation qu'on fait nous-mêmes, qui est un mélange de... On garantit 20 saveurs minimum. Donc on met une soixantaine de Kit Kat dedans, de petits Kit Kat. On en met une soixantaine. Tu es sûr d'avoir au moins 20 saveurs
qu'à peu près 3 de chaque au minimum. Et comme ça permet de goûter à tout ce qui existe en ce moment. Et comme ça, après, s'il y en a vraiment un ou deux que tu as vraiment aimé, bah après, tu peux acheter le sac entier si ça te fait plaisir. Mais plutôt que prendre le risque d'acheter un sac entier et de dire, bah, en fait, t'en goûtes un et tu dis, en fait, c'est bizarre. Ouais, parce que matcha latte, c'est peut-être particulier. Si tu prends le sac découverte, c'est aussi un bon moyen, avec ta famille, tes amis, de découvrir. Je crois que je t'en ai déjà envoyé un à l'époque, ouais. J'en ai déjà testé un, ça vaut vraiment la peine. Tu vois, les gens peuvent tous les ans en racheter parce que les saveurs changent tous les ans. Ouais. Très cool. On est sur quoi? Sur 6 étagères complètes de boissons. Ça, c'est toujours un plaisir d'essayer des nouvelles boissons japonaises. Il y a vraiment des trucs hyper nouveaux, intéressants qu'on voit pas ailleurs. Et de les avoir devant moi comme ça fait plaisir. Du CC Lemon, des petites boissons. Ça, c'est vraiment bon. Lait de soja assaisonné, à plein de saveurs. Après, beaucoup de café et de thé, on va dire, de produits d'été. Café, thé encore, beaucoup de petites canettes. Beaucoup de ce qu'on appelle chez nous les cafés licences. Où là, t'as des... C'est des petites canettes de café. L'année dernière, c'était Demon Slayer. Maintenant, c'est Tokyo Revengers. Sur ça, il y a l'original ou le latte. Et puis après, là, c'est vraiment le rayon un peu marrant, qui sont un peu là, on va dire, le top de ce que les gens achètent chez nous de manière générale. Des sodas, des ramune. Avec le fameux yakisoba que tu as testé. Potage au maïs, donc soupe au maïs. On a après les choses un peu plus... Fanta melon, pour moi, ça c'est un incontournable. Si vous avez jamais bu de Fanta melon, il y a ça partout ici, dans les machines distributrices, dans les... Genre tu vas au fast-food, là. Ah ouais? Ouais, oui, ça. Ça s'appelle comment en français? Les fontaines. Les fontaines à soda. Dr Pepper. Le Dr Pepper il est spécial ici, regarde. L'emballage est très différent, il paraît que ça a le même goût cependant. Ouais, c'est le même et on a pas mal de gens qui nous achètent par exemple les bouteilles de Coca originelles ou de Dr Pepper, des collectionneurs souvent, qui veulent, tu sais, les bouteilles de Coca du monde entier. Et un truc qui est marrant au Japon, c'est qu'aux États-Unis, Dr Pepper et Coca, c'est des concurrents si je dis pas de bêtises. Ouais. Ici, Dr Pepper, c'est fabriqué par Coca. Ah, c'est Coca qui a la licence au Japon pour les fabriquer. Et du coup, il y a des gens qui nous achètent ça parce que en tant que collectionneur Coca, c'est un produit Coca d'un pays qu'ils n'auront jamais chez eux et donc il y a une part d'histoire qu'ils veulent avoir et qu'ils achètent ça. Souvent, ces produits-là qui sont les classiques sont achetés pour ça, par les collectionneurs. Et puis après, les derniers un peu cachés derrière, là on est sur des fins de stock, par exemple les bouteilles de la Coupe du Monde qui étaient ultra exclusives. Et il nous en reste une petite dizaine depuis la Coupe du Monde. Donc ça, c'est vraiment les dernières. Et après, ça ne sera plus jamais disponible. Pareil, encore une fois, des choses qu'on a, nous, ici, pour les collectionneurs. Le Coca Plus. Ouais, le Coca-Cola Plus, c'est une spécialité du Japon. Et il y a plus de fibres à l'intérieur. Donc quand vous êtes constipé, il paraît que ça aide. Je trouve ça complètement fou comme produit. Ça, Monster Super Cola. Ça m'intrigue, j'aimerais bien l'essayer. Ouais. Camouflage comme ça, là, c'est magnifique. Ou alors après, il y a le M3, qui est la version ultra énergétique de chez Monster. Et l'idée, c'est de se dire que dans un shot comme ça, il y a l'équivalent d'une très très grande canette de Monster. Donc, genre, tu bois ça cul sec et t'es censé normalement être reparti. C'est comme les 6 Hour Energy. Ouais. Et après, des bouteilles un peu cool, pareil. Là, par exemple, une collection Hokkaido qu'on a pu avoir. Coca, comme on se le disait, Pringles, régional. Coca fait la même chose dans chaque région du Japon. Coca va avoir cette bouteille-là en métal. Toujours le même goût. Toujours le même goût, Coca original, c'est juste mais un skin. Avec un skin de la région. Exactement. Pareil, c'est des choses que normalement ils sortent pas des régions, qu'à force de travail au fil des années, de gagner la confiance de certains fournisseurs, on finit par avoir des fois accès à des quantités ultra limitées. On a 40 bouteilles. C'est pas économiquement viable de faire ça, par exemple, pour 2 caisses. Mais par contre, qu'est-ce que c'est fun. Je suis sûr qu'il y a des collectionneurs de Coca-Cola qui vont voir cette vidéo et qui vont se ruer sur cette offre. C'est fou quand même de voir la culture de la collection au Japon. Ouais. Tout est en set, tout est à collectionner, il y en a plusieurs à obtenir. Est-ce que je tiens quelque chose dans ma main? Je ne vois pas, c'est camouflé. Je pense que c'est la meilleure Monster que j'ai bu de ma vie. Je trouve qu'en général, la Monster, c'est un goût vraiment puissant, voire même qui écœure un peu à la longue, mais ça, c'est super bon, c'est rafraîchissant. C'est un goût de cola, comme du Coca-Cola, mais un peu plus acide, un peu plus intense, comme le Monster, mais c'est plus équilibré. Ça se boit mieux, avec les bénéfices de l'énergie. Quand t'as 14 heures de décalage, super cola. Je voulais aussi essayer le cola au sakura traditionnel Cherry Blossom. La bouteille est magnifique. Produit saisonnier. Bon appétit. Ça, c'est spécial. Il y a un petit côté, on dirait ginger ale. Gingembre, réglisse noire. Je sens pas la fleur. Un peu moins mon style, mais c'est beau. Après avoir fait le tour de l'entrepôt, j'ai préparé un colis personnalisé avec mes items préférés. Il y a vraiment une belle sélection variée. Il y a des objets comme il y a des snacks, des boissons, toutes sortes de choses. Je
Je vous donne un petit aperçu. Chaussette Family Mart exceptionnelle, signature du meilleur konbini de Japon. Des Pringles truffes et j'en dis pas plus. Vous pouvez dès maintenant vous procurer ma boîte spéciale Gurki, le lien est dans la description. Il y a seulement 20 exemplaires, donc dépêchez-vous, c'est en édition très limitée. Ça va nous permettre de faire un test pour voir si on peut développer une boîte personnalisée au long terme. Utilisez mon code Gurki15 pour 15% de réduction. Ça vaut vraiment la peine, il y a des beaux produits à tester, que vous soyez nouveau ou habitué. Oh! Maintenant, on va préparer les commandes que vous avez faites avec mon code. Vous allez voir l'arrière du décor. Je vais découvrir ça avec vous aussi. Et je vais vous faire des petits messages personnalisés. Je travaille officiellement chez Sugoi Mart aujourd'hui. Ça y est. Donc là, je vais te montrer un peu le process. Tu vas voir dans l'outil en fait, qu'on utilise, c'est assez simple. Si tu vois sur les étagères, il y a des codes sur chaque étagère. Tout à donc fait. en fait, quand tu vas voir la commande que tu dois packer, tu auras en face de chaque produit l'étagère qui correspond. Et il y a la logique du serpent dont je t'expliquais. Donc ils vont pas t'envoyer là, puis là, puis là. C'est placé en ordre chronologique. C'est placé dans la en ordre commande. chronologique dans la commande. Et donc, Incroyable. du coup, tu scannes le code barre qui est là. Ça te permet d'ouvrir la commande directement sur l'outil. Et donc là, tu vois que la commande, c'est... Alors, il y a un seul produit. Et c'est une commande Lucky pour Bag. Marie-Charlotte qui a commandé un Jujutsu Kaisen Lucky Bag. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Donc les Lucky Bags, ils sont dans leur propre section. On les a vus tout à l'heure. Et donc maintenant, il faut trouver le Jujutsu Kaisen. Parce que les Lucky Bags ne sont pas marqués sur les étagères comme les autres produits. Let's go! Jujutsu Kaisen Lucky Bag. Kit Kat, c'est pas ici. Ça, c'est Pokémon Lucky Bag. Sanrio Lucky Bag. Demon Slayer. C'est ça, je pense? Yes. Jujutsu Kaisen Jujutsu Lucky Kaisen Bag. Lucky Bag. Parfait, je C'est tout l'ai. bon. Et du coup, là, pour une commande où c'est un Lucky Bag simple, on a différentes tailles de boîtes. Et à force, nous, l'équipe le sait, mais ici, dans l'outil, ils vont te le dire. Du coup, ils te disent package 1, donc c'est cette taille-là de boîte Ah, ok. qui correspond à une taille de boîte précise et donc à un frais de port que la personne a payé qui correspond exactement à ça. Je te montre le premier, voilà, donc bien tapé. Être sûr que tu vois, ça reste lisse de tous les côtés. Tu l'as mis dans un sens, puis tu le mets dans les deux autres, voilà. Et donc là, tu as ta boîte qui est sécurisée sur les 3 ouvertures au final au niveau du fond. Tu prends ton étiquette, tu la colles ici dans le coin de la boîte. Tu peux mettre ça dedans. Et alors là, justement, comme ces produits-là, c'est des produits qu'on fait nous-mêmes, il n'y a pas de code barre directement, mais il faut bien faire comprendre à l'outil que c'est un produit qu'on a validé. C'est pour ça que là, il y a ça devant toi. Et alors là, on va aller chercher le Jujutsu Kaisen Lucky Bag, celui-là, et tu le scannes. Item cleared. Item cleared. Et là, ça te dit, OK, la commande est packée. Et là, tu peux passer à une autre commande. Magnifique. C'est le moment du petit message personnalisé. Vous allez voir que j'ai une écriture terrible. Marie. Pourquoi tu ris? Tu peux le déposer là-bas avec la pile de toutes les autres boîtes. Première commande, nickel. Première commande réussie. Oh, OK. Là, ça vient du Canada cette fois-ci. Et on a énormément de trucs. Ça, c'est une grosse commande de Marie-Pierre. Et c'est un Super Sour Gummy Cola and Lemon. Et ça te donne une autre F après le C08, c'est le D. A, B, C. Du coup, D, ça va être là. Et là, il faut que tu le retrouves là-dedans. Is this it? Yay, thank you. Got it. Ensuite, on a Megum Super Sour Lemon Candy. C'est ça. On a 2 furikake au poulet. C'est pas ça du tout. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Orange avec un rond. Ah, dans un sac. Mais c'était caché. Pourquoi tu soupires? Parce que je l'avais fait. Ah! 2 fois. Ensuite, encore du furikake, cette fois-ci du rouge. x2. 2 vaches arc-en-ciel. Encore du furikake, cette fois-ci du violet. Ça doit être ça. Non. Si vous le voyez, dites-moi là. Hein. Laissez-moi pas galérer. hein. Merci. Ensuite, cheese curry. Ça doit être trop bon, cheese curry. On a pris 3, je crois qu'elle est convaincue aussi. C'est vraiment une grosse commande, ça. Je mets ça ici. C'est l'heure du tape. Est-ce que je vais réussir à faire bien le tape? C'est ce qu'on va voir. Attention, la pression, la pression. Ça colle pas. Fais ça avec amour. hein. Avec amour, mais avec lenteur. C'est bien scellé. Tac, tac. Magnifique. L'étiquette, je le mets ici. Ouais. Le petit message. Merci, Marie-Pierre. Petit smiley. Chou. Merci. C'est parti. T'as pas oublié quelque chose? Scanner chaque item individuellement pour les valider. Ah, faut faire ça? Ouais. Tout à l'heure, on avait scanné le Lucky Bag. Ah, il y en ici. avait juste un. Il y en avait juste pour un. ça, OK. Voilà. 12 items sur 12. Alors, prochaine commande, on a un Sugoi Mart Demon Slayer Lucky Bag de la part de Estelle. Je l'ai. Et là, je scanne Demon Slayer Lucky Bag et le tour est joué. Je suis vraiment désolé, Estelle, le tape a été mal placé. Voilà. Petit message. Oh, c'est beau. Ils apprennent si vite.
Ça, on a l'impression que ça passe pas dans la boîte. Et la team là-bas, ils font du génie. J'avoue, Ils arrivent à optimiser pour que ça rentre à la fin. Ça dépasse tellement. Ça dépasse de moitié. Ils sont trop forts. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette journée en immersion chez Sugoi Mart. Merci à tout le monde qui commande avec mon code et merci beaucoup à Sugoi de m'avoir permis d'être ici à Tokyo. C'est un régal. Un plaisir. Un plaisir, toujours. Un Merci plaisir. beaucoup, en tout cas. C'est bien marré aujourd'hui.